Attraper aussi rapidement que possible le papillon qui essaye de s'envoler. À mon avis, ça va être... Oui 0,63. Voilà. À l'hôpital Broca, on s'intéresse à qu'est-ce que les technologies peuvent apporter dans l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie, en particulier quand il y a des troubles cognitifs, mais pas uniquement. Donc on a organisé notre équipe de recherche sous forme de Living Lab. Il s'agit d'être dans une démarche de recherche et d'innovation ouverte, participative. Donc la partie jaune, on a dit que c'était temporal. pariétal. On a souhaité mettre en place ce café multimédia pour les rassurer sur leur autonomie au futur, les rassurer sur les capacités d'être en lien avec le monde, les rassurer sur la facilité d'accès à ce nouveau monde des nouvelles technologies. Je viens ici parce qu'on a dépisté un début d'Alzheimer. Il y a eu une intervention sur le cerveau et je ne voyais pas clair, je n'entendais pas. Donc j'ai réappris à parler. J'essaye d'exécuter tous les conseils qui sont donnés, ce qui n'est pas toujours facile. Il y a toujours un temps un petit peu où on a une nouveauté, on va présenter une nouvelle technologie. L'ingénieur, des fois quand c'est lui qui le présente, va recueillir les recommandations, va recueillir les critiques. Donc là, en fait, on est donc dans le jeu qu'on appelle la promenade virtuelle. Donc là, ça commence. On est vraiment dans cette dynamique de développer la technologie sur le terrain en impliquant les patients, leurs familles et les autres parties prenantes. Quand je peux pas sortir, qu'il fait trop mauvais ou que j'ai pas envie, n'importe quoi, un petit match de tennis sur la Wii ou un petit coup de bowling, super. Alors, et je suis mieux que mes petits-enfants. Là, j'ai pas encore fait. Mais je vais le faire. Les gens vont nous apporter quelque chose en nous donnant leur avis sur la technologie, en nous disant ce qui ne va pas pour qu'on puisse l'améliorer. Et nous, on va aussi essayer de leur apporter quelque chose en retour. Je peux faire une petite remarque. Oui. C'est que je trouve que le rythme donné par le fauteuil ne correspond pas au mien. Je viens pour stimuler mes neurones. On découvre des domaines nouveaux ou des nouvelles manières de les aborder. Et puis on est d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes et que c'est le fait que c'était en commun, on s'aide mutuellement. On peut tirer beaucoup de choses et chacun va vraiment prendre ce qui lui convient. Les ateliers mobilage sont des ateliers de prévention en faveur de la mobilité. Donc jusqu'où on peut prendre des risques, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour continuer à être actif et mobile dans son quartier, mais sans pour autant se mettre en danger. Souvent, les personnes âgées, par exemple, ont des difficultés à utiliser leur voiture et donc il faut se préparer à pouvoir utiliser d'autres moyens de mobilité. Il est indispensable qu'ils puissent continuer à se déplacer, et à aller voir leurs amis, à aller pratiquer des activités, etc. Ah ben c'était bien, j'ai fait une belle balade, c'était très bien. J'étais dans le jardin faire un grand tour. Non, ça c'est magnifique. Avant on avait une voiture, puis mon mari quand il a eu un peu plus que 80 ans, il a dit ça suffit. Et alors bon, on s'en est débarrassé et on ne conduit plus. Mais on a des enfants qui s'occupent de nous, quoi. Alors bon, ça va. Et puis quand on est à Paris, il y a les bus, le métro, on prend tout, quoi. Voilà, l'idée, c'est pas d'arrêter de marcher, bien entendu, mais c'est de continuer à se déplacer, voire d'aller plus loin. Alors les outils numériques, là, par exemple, c'est de montrer un petit peu tout ce qui existe en termes de GPS, les calculs d'itinéraire sur Internet. Voilà. Montrer un petit peu que ça existe et éventuellement ensuite former les personnes. Je ne me sens pas encore en nécessité d'en acheter, d'en acquérir. Ceci étant dit, c'est vraiment des outils à montrer à des personnes de notre âge parce que si on décide un jour d'y aller, le fait de les avoir vus, de les avoir essayés, on se pose moins de questions que je me posais moi il y a encore 2 heures de temps. Finalement, les personnes savent qu'il y a des possibilités et donc ça va les aider à envisager l'avenir de façon plus optimiste.